À tous, bienvenue à l'étude biblique de l'Église Nouvelle Vie Dieppe. Eh ben, c'est parti. J'espère que vous allez bien. On est là pour notre troisième mardi, je crois, ouais, troisième mardi d'étude biblique en ligne. L'aventure continue, mais on est ensemble et j'espère que ça vous plaît. En tout cas, on continue. Ce soir, on va continuer notre série sur l'Apocalypse, c'est-à-dire sur les révélations de Jésus. Puisque l'Apocalypse, c'est pas la description de la fin du monde, mais c'est les révélations que Jésus a voulu en personne révéler à son Église par l'intermédiaire d'un de ses disciples, qui était l'un des plus proches d'ailleurs, qui s'appelait Jean, qui a eu toutes ces révélations. Et, euh, et Jean avait pour mission de retransmettre tout ça à toutes les églises de toute l'histoire de l'humanité. Sacrée mission, un bon truc de fou, quoi. Et vous savez quoi? Eh ben, ça a marché. Ça a marché parce que on a les détails de ces révélations aujourd'hui, le 31 mars 2020, dans nos Bibles et en partage sur YouTube. Qui l'eût cru? Je crois que Jean, de là-haut, il doit se dire, mais c'est fou ce qui s'est passé, ça a marché, le plan de Dieu. Il m'a révélé toutes ces choses pour les chrétiens sur une île en face de la Turquie. Et maintenant, on en parle sur YouTube 2000 ans plus tard. C'est vraiment les plans de Dieu sont incroyables, mais vous savez quoi? Ce que Dieu planifie, ça marche. Ça marche tout le temps. C'est comme ça. Donc aujourd'hui, on continue dans cette série. On va parler de l'église de Philadelphie. Pas Philadelphie aux États-Unis, parce que quand Jean a reçu ça, c'était que en 80 après Jésus-Christ, on n'avait pas encore découvert les Amériques, mais c'est Philadelphie en Turquie. Oui, il y avait Philadelphie en Turquie à l'époque, et actuellement, cette ville est connue sous le nom de Alasehir. C'est l'avant-dernière de ces fameuses sept églises qui existaient véritablement à l'époque, qui étaient des églises réelles, mais qui portent un message universel, un message euh, pour toute l'histoire des chrétiens, pour toutes les églises de toute l'histoire. Et c'est pour ça qu'elles sont au nombre de sept. C'est le nombre 7 qui nous indique que ce message n'était pas que pour ces églises, mais qu'il est pour l'église en général. Parce que dans le langage de Jean, qui était juif, le langage juif, 7, ça veut dire le tout. Et d'ailleurs, vous verrez qu'à chaque fois, à la fin, Jésus commence en disant, écrit à l'ange de telle ville, puis à la fin, il dit entendez ce que l'Esprit dit aux églises. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une notion d'église universelle pour ces révélations. C'est pour ça que ça nous intéresse encore aujourd'hui. C'est pas juste pour le plaisir, c'est parce qu'il y a de la matière pour nous en tant que chrétiens en 2020 à savoir ce que Jésus voulait révéler et veut nous révéler encore aujourd'hui. Donc on va essayer de comprendre ce que cette révélation représentait pour les premiers destinataires et pour nous aujourd'hui en 2020. Le message de Philadelphie, il va parler de l'importance de ne pas s'appuyer sur ce que la foi rapporte là de manière immédiate, comme s'il fallait qu'elle soit rentable tout de suite, mais sur ce qui se voit, pas sur ce qui se voit extérieurement, mais plutôt sur ce qu'elle mémorise, ce qu'elle garde en mémoire et ce qu'elle redonne et ce qu'elle garantit. Et le titre de l'étude biblique par rapport au message pour cette église, c'est vraiment la foi, c'est la bénédiction. Et j'espère que vous allez être bénis. Et si vous voulez être bénis, ne coupez pas cette vidéo, regardez-la jusqu'au bout, parce que la foi, c'est la bénédiction, et dans cette étude, on va voir que c'est la bénédiction. Et le premier point qu'on va voir pour cette église, c'est que la foi n'est pas un ticket de loto. Jésus, c'est tout sauf l'équivalent du loto. On lit ça, on lit le texte tout simplement, Apocalypse 3,7, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, vois ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé, qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Ce Jésus-Dieu-là qui parle, ici, il élimine le hasard juste dans sa manière de se présenter. Il dit, c'est pas peut-être ou par chance que les portes vont s'ouvrir dans la vie ou se fermer, c'est parce que si celui les clés les ouvre, elles vont s'ouvrir, s'il les ouvre pas, si elle les ferme, elles vont rester fermées. C'est parce que c'est lui qui a toute l'autorité. Quand il parle de la clé de David, dans le langage de Jean, c'est symboliquement la clé de l'accès au Dieu Tout-Puissant. D'ailleurs, Jésus se présente comme Dieu. Il n'y a pas d'anguille sous roche. Il dit, voici celui qui parle, c'est le saint, le véritable. C'est des attributs qui sont associés à Dieu aussi pour Jean. Et donc il dit, la clé du Big Boss, là, l'autorité suprême, elle va ouvrir et fermer ce qu'il faut dans la vie. Et donc il n'y a pas de hasard. La foi en Jésus, c'est pas un jeu de hasard. Nous l'aurons compris, il ne va pas s'agir d'un grand jeu de hasard, loin de là. On est plutôt dans un plan. Dans un plan, si tu mets ta foi,
Il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir. C'est un peu comme un plan d'épargne et qui ne dépendra pas des conjonctures économiques. C'est-à-dire que si c'est ouvert, ça sera ouvert. Si c'est fermé, ça sera fermé. Ça ne dépendra pas de la bourse. La bourse pourrait s'écrouler comme c'est le cas en ce moment. Ça ne changerait rien à ce que ta foi te garantit, à ce que Dieu te garantit. Vous êtes prêts? On est parti. Vous êtes prêts à écouter les garanties qu'il y a en lui? Alors on va l'écouter ensemble. Il va parler à l'Église et aux églises. Apocalypse 3, verset suivant, verset 8. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Les croyants de cette ville, ils ne semblaient pas impressionnants. Ils ne semblaient pas respirer la gagne, respirer non pas forcément le profil du vainqueur, parce que la foi, même dans sa forme la plus authentique et la plus performante, ne ressemble pas forcément toujours à un ticket gagnant du super loto. On n'a pas toujours forcément... la foi, c'est pas forcément toujours identifié à une image comme ceci. Ah, lui, il a la foi, il a la réussite. Mais la foi s'exprime, la foi victorieuse, la foi grandiose s'exprime aussi dans ce genre d'image. Et ces gens-là n'avaient pas une image impressionnante. Et Jésus, il le dit clairement, vous n'avez pas le profil de la puissance. Il dit, voici parce que tu as peu de puissance. Je constate, et le constat est fait, Jésus dit clairement, oui, vous n'en mettez pas plein les yeux, plein la vue autour de vous. Alors il y a plusieurs hypothèses qui ont été émises par les spécialistes. Est-ce que c'était une église peu nombreuse? Est-ce que pour la plupart ils venaient de milieux défavorisés? En tout cas, ils n'avaient pas le profil de l'église bling bling, ils n'avaient pas une sono de fou, ils n'avaient pas des millions de vues avec leurs louanges sur YouTube. C'était vraiment pas bling bling l'église de Philadelphie. D'ailleurs, même dans leur arrière-plan culturel, quand on regarde un peu le contexte historique, en tant que ville, c'était pas forcément une ville glorieuse. Philadelphie, c'était une ville assez récente, donc à l'époque, l'histoire compte beaucoup, l'épopée des villes compte beaucoup, mais elle, c'était une ville créée très récemment. Pas grande histoire derrière elle, une ville pas très grande, pas forcément très riche, pas très réputée. Et, euh, et en plus, une soixantaine d'années avant que l'Apocalypse soit écrit, eh bien, les historiens racontent qu'elle avait été complètement détruite par un tremblement de terre. Et c'était pas la seule d'ailleurs, mais elle, à cause de sa position un petit peu sur la montagne, à cheval là, sur le volcan, sur la roche volcanique, elle a subi des secousses à répétition. Et les habitants de Philadelphie, ils ont vécu plusieurs années de grande terreur où certainement ça allait céder, où ils ne savaient pas quand est-ce que ça allait trembler encore, où est-ce qu'encore tout allait s'écrouler dans leur ville. Et certainement ce genre de traumatisme, il a laissé des traces dans la mentalité des gens, dans la mentalité de la ville. Ces gens-là, ils savaient parfaitement ce que c'était que d'être vulnérables. Ils savaient que en un instant, le monde peut s'écrouler, que leur cadre de vie, il peut passer de ça à ça du jour au lendemain. Et ils n'ont vraiment pas ce sentiment de puissance et de force en eux. Et à travers ce message qui concernait directement les chrétiens de cette ville, je pense que Jésus veut s'adresser à tous les chrétiens, comme d'habitude d'ailleurs, à tous les chrétiens de toutes les époques. Et là, en l'occurrence, il veut s'adresser à tous ceux qui sont fragiles, à tous ceux que la vie a secoués, à ceux qui, par votre expérience, n'avaient pas trop l'apparence du triomphe là sur le visage. Vous n'êtes pas à tous ceux qui n'ont pas forcément un impressionnant bagage spirituel, à tous ceux qui n'ont pas eu forcément des enseignements de la Bible depuis leur enfance et qui connaissent les choses et qui sont solides, ancrés, pas forcément les caractéristiques du croyant puissant là, avec celle qui a l'image du guerrier conquérant. Et peut-être ton quotidien, c'est pas vraiment l'évangile de prospérité. Peut-être même tu ressens que les regards qui te sont destinés, des fois, semblent que ouais, tu n'as pas l'air très puissant dans ta foi, toi, tu n'as pas l'air très solide. Mais pourtant, malgré ce sentiment de faiblesse, eh ben, tu t'accroches. Tu ne te fies pas à ce que tu vois prospérer forcément à travers ta foi, mais tu t'accroches à ce que tu crois. Et tu as l'impression que tu n'as vraiment pas gagné au loto en choisissant de t'accrocher à Jésus, mais pourtant tu t'accroches. Et d'ailleurs, je voudrais faire une parenthèse en pensant ici particulièrement aux chrétiens à qui la foi coûte cher. Et je vous assure, des fois, c'est pas forcément en France.
Et à ceux que la foi semble appauvrir. Je dis semble parce que dans le fond, c'est un effet d'optique, parce qu'en vérité, elle est toujours une richesse, mais elle semble, dans les faits, elle appauvrit. À ceux qui, par leur foi, ont plus perdu qu'ils ont gagné, en, au niveau visible. L'ONG Porte Ouverte a donné les chiffres de la persécution pour 2020. En 2020, il y a eu sur Terre 260 millions de chrétiens qui ont été persécutés pour leur foi. Et si ces gens-là n'avaient pas adhéré à Jésus, s'ils n'avaient pas eu la foi, ils n'auraient pas été persécutés. C'est juste leur foi, c'est juste parce qu'ils se sont mis à croire en Jésus qu'ils ont tout perdu, qu'on a brûlé leur maison, qu'on a des fois torturé leur famille, voire même éliminé carrément leurs proches. Et, euh, et ces gens-là ont un vrai coup à leur foi. Tu vois pas trop la prospérité, tu vois pas trop la puissance dans la foi. Et cette persécution faisait partie de la vie des croyants de Philadelphie aussi. Comme la plupart de ce berceau du christianisme, il y avait de la persécution, il y avait de la souffrance, il y avait un prix à payer. Et apparemment, les Philadelphiens étaient dans une certaine faiblesse. Et c'est pour ça que la foi, la foi loto, là, la foi qu'on l'associerait à un ticket gagnant de l'euro-million pour vivre heureux sur Terre, là, qui dit tiens, je vais croire en Dieu parce que ça va me porter. Ça, c'est une supercherie. C'est une supercherie, c'est une arnaque, faut pas croire à ça. La foi n'est pas un ticket de loto. Par contre, elle assure des choses. Et je dirais que si ce n'est pas un ticket de loto, c'est plutôt une assurance vie. Et le message de Jésus ici, il s'adresse à tous ceux qui traversent la difficulté dans leur foi, qui s'accrochent envers et contre tout à quelque chose et à quelqu'un, à une personne, à un Dieu qui ne leur apporte pas forcément la puissance ici et maintenant tout de suite. Mais envers et contre tout, tu fais le choix de ne pas lâcher. Malgré tout, tu crois en sa parole. Malgré ses durs, tu crois en ses vérités. Tu crois en ses valeurs. Tu es prêt à assumer que tu lui appartiens, que tu es à Jésus, malgré que certains émettraient presque des doutes à ce propos en regardant ta situation. Eh bien, ce que tu vis ressemble plus à la vie de quelqu'un que Dieu n'aime pas. Peut-être que ce que tu vis, ça ressemble à quelqu'un que Dieu n'aime pas. Peut-être même certaines personnes se moquent de toi. Et ta foi ne semble pas impressionner ceux qui t'observent. Eh bien Jésus, il a un message pour ces chrétiens. Il a un message pour toi. Et vous savez ce que c'est son message? C'est bravo. Bravo, continue, lâche pas. Lâche pas. Tout ce que tu investis pour lui rester fidèle, la parole de Dieu que tu gardes précieusement comme si c'était ce que tu avais de plus précieux, lâche pas. La manière là dont tu t'accroches au nom de Jésus envers et contre tous les préjugés, Jésus il te dit ça paye. Ça va payer, ça paye. Pas forcément en cash tout de suite, mais ça paye. Ça paye pas, c'est pas un illico que tu viens de faire, mais la vérité c'est que ça va te façonner un capital, un vrai capital, un capital solide que tu vas voir sur la terre et que tu vas voir aussi dans l'éternité. Et ce capital, il est hyper sécurisé. C'est ce que nous dit le texte. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as eu peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Parce que tu t'accroches malgré la difficulté, parce que tu t'accroches malgré tes faiblesses, eh ben la caméra qui est là-haut, là, elle a tout vu. Elle a tout vu, elle enregistre tout et elle valide. Elle valide le chemin que tu as choisi, elle valide que c'est pas le plus glorieux, que c'est pas le plus attractif, que c'est pas le plus bling-bling, que c'est pas le plus facile, mais que c'est celui qui va payer, c'est celui qui va te donner ton honneur, ton identité et ta sécurité, qui t'ouvre la porte de l'accès à la bénédiction. Et c'est ce qu'on va voir dans ce deuxième point. La foi, c'est un capital, c'est une assurance. J'ai aucune action en bourse, j'ai pas de lobby avec les assurances, mais je vais faire un peu de pub pour les assureurs. Si la foi n'est pas un ticket de loto, vous savez ce que c'est, elle est une excellente assurance. On critique beaucoup les assurances parce qu'on n'en perçoit pas toujours directement les bénéfices. Et je ne juge personne. Mais la vérité, c'est que le jour où on doit être dédommagé, le jour où elle vous rembourse un sinistre, là, tu comprends sa valeur. Et souvent, nous-mêmes, on doute de l'importance et de la valeur d'une assurance. Si elle n'était pas obligatoire, ça se trouve, des fois, on ne la prendrait pas. Mais souvent, c'est l'assureur lui-même qui est le seul à vraiment mesurer à quel point c'est important qu'on lui souscrive telle ou telle assurance. Parce que lui, l'assureur, il sait ce que ça va garantir le jour où il y aura un sinistre. Et Jésus va parler dans ce texte du jour où tout ce qu'on mise,
où tout ce qu'on persévère, où tout ce qu'on accroche, où tout ce qu'on reste, tout ce qu'on investit en lui, tout ce qu'on garde fidèlement en lui, ça va prendre effet. Et ici, Jésus il va détailler à ses souscripteurs, ceux qui croient en lui, ce qu'il leur garantit. Ce que la foi en lui redonne et garantit. Ta foi en Jésus est la garantie de ton honneur, ton identité et de ta sécurité. On lit le texte. Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte et que personne ne peut fermer. Eh bien, je te donne des membres de la synagogue de Satan, et ils se disent juifs, mais ils ne le sont pas, ils mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que moi, je t'ai aimé. Jésus est le garant de ton honneur et de ton identité. Face à ceux qui te décrédibilisent, qui te prennent de haut, qui te méprisent, qui te considèrent comme une victime, mal aimée de Dieu à cause de ce qui paraît de toi, à cause de ce qui ressort de toi, Jésus dit, moi je vais te dédommager de ça. C'est lui-même qui va te redonner tout ton honneur, toute ta crédibilité et toute ton identité d'enfant digne de recevoir pleinement l'amour divin, même dans ta faible condition. Et je vais reparler brièvement de cette fameuse synagogue de Satan, parce que je sens que vous disiez, c'est quoi ce truc? Le terme, il est un peu spécial pour nous. En 2020, à Dieppe, en France, on en avait parlé en détail dans l'étude de la lettre de Smyrne. Les satanistes ici, ce ne sont pas des personnes habillées en parka noir dans une chapelle, en train d'écouter de la musique à fond et tout. Non, c'est pas ça. Mais en fait, ici, la synagogue de Satan, c'est le fait que l'Église soit née à l'intérieur du judaïsme. En fait, les premiers chrétiens, les fondateurs de l'Église étaient parmi les Juifs, et l'Évangile était prêché aussi dans les synagogues, et on annonçait, ils reconnaissaient que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et tout ça, ça créait du remous à l'intérieur des synagogues, à travers du judaïsme, de la religion juive, et à travers ça, il y avait aussi des opposants à Jésus à l'intérieur même des synagogues, et des puissantes instances juives de l'époque qui ne reconnaissaient pas du tout le christianisme, ni le fait que Jésus est le Messie, et ils voyaient vraiment d'un mauvais œil tout ce qui se passait à l'intérieur de leur synagogue, et le fait que plein de juifs adhéraient et commençaient à croire en Jésus, et ces juifs-là, ils ont été même les premiers persécuteurs de leurs frères qui étaient devenus chrétiens. Et Jésus, il a dit que à cause de cette opposition, eux qui étaient dans le peuple, qui étaient le peuple élu, à cause de cette opposition, Satan d'ailleurs veut dire qui s'oppose. Dans le langage de Jean, c'est pas un terme aussi, il voit pas un petit bonhomme rouge comme nous on pourrait s'imaginer aujourd'hui. Et à travers ceux qui s'opposent, eh bien, Dieu dit, eux, c'est plus des Juifs. Eux, c'est plus des Juifs, et c'est pour ça qu'ils les appellent synagogue de Satan, parce qu'il leur dit, ils font plus partie de mon peuple. Il a pratiqué il y a bien longtemps la déchéance de nationalité spirituelle. C'est purement de la déchéance de nationalité. Il dit, ils se disent juifs, mais en fait, eux, c'est plus des juifs. Ils ont perdu leur identité, ils ont perdu leur bénédiction, ils ont perdu leur marque qui les bénissait. Et je redis ça parce que c'est important pour nous de ne pas définir nous-mêmes notre légitimité, et de se laisser vraiment rafraîchir et ouvrir les yeux toujours par Dieu, et pour ne pas s'enfermer dans l'enclave de la religion, pour ne pas s'enfermer dans le légalisme, au point d'en arriver à passer, comme ces gens-là de l'époque, du peuple élu de Dieu à opposant de Dieu. Alors qu'il t'avait choisi, qu'il t'avait promis la bénédiction, qu'il t'avait placé dans sa grâce, eh bien, eux, ils sont devenus des opposants à Dieu. Ils sont opposés à Jésus, ils sont opposés au plan parfait divin. Et d'ailleurs, c'est eux qui ont essuyé des sérieuses soufflantes de la part de Jésus quand il est venu sur terre. Vous savez, ceux qui se sont pris des soufflantes de la part de Jésus, ce n'étaient pas les gens de mauvaise vie, mais c'était bien ceux qui faisaient blocage au plan de Dieu, blocage en l'occurrence par Jésus et la grâce rédemptrice, en cherchant toujours et constamment à imposer des standards pour définir qui peut avoir accès à Dieu ou pas, et d'en faire comme une difficulté au lieu d'en faire une autoroute. On lit ça, juste comment Jésus leur a parlé, c'est assez violent. Luc 11, chapitre 46, il dit « Oui, malheur à vous, aussi enseignants de la loi ». Lui répondit Jésus. Vous voyez, là, il répond à un enseignant de la loi qui lui dit « Mais tu nous agresses ». Et il dit « Oui, malheur à vous, oui, je vous agresse. Vous imposez aux gens des fardeaux accablants, mais vous-même, vous n'y touchez pas du petit doigt.
Vous vous faites rien, vous bloquez les gens, c'est tout avec votre religion. Et au verset 52, il dit, malheur à vous, enseignants de la loi, vous vous êtes emparés de la clé de la connaissance, non seulement vous n'entrez pas vous-même, mais vous empêchez d'entrer ceux qui voudraient le faire. Ça, c'est Jésus en colère. Vous voulez voir Jésus vraiment sur un ring de boxe en colère en train de clasher? Lisez Luc chapitre 11, vous allez voir, c'est croustillant, vous allez vous régaler. C'est le clash avec les pharisiens. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que ces hommes religieux performants en connaissances et en sciences religieuses, qui étaient sûrement ceux qui prenaient de haut les pauvres petits croyants là, de Philadelphie, qui n'avaient que leur foi, semble-t-il, leur foi assez basique, semble-t-il, ces Philadelphiens, une petite foi, mais qui restaient fermement attachés, qui la gardaient malgré les difficultés. Eh bien, c'est à eux, c'est à ces petits croyants-là, modestes, humbles, pas très évolués, que Jésus va dire la porte est ouverte pour vous. Alors que pour les performants là, les connaisseurs là, il va leur dire, il leur a dit plutôt, vous avez une clé, mais cette clé n'ouvre rien ni pour vous, et pire, vous avez pris la clé et ça empêche les autres d'y avoir accès. Vous-même vous n'y allez pas et ça empêche les autres. Et ici Jésus il tient à s'adresser particulièrement aux petits croyants, à ceux qui croient en lui en toute simplicité, avec foi et détermination. Et il veut vraiment leur dire, et c'est ce qu'il leur dit, tu vas être récompensé. Pour cette foi-là, tu vas être récompensé. Et tu vas voir la gloire de Dieu devant toi. Tiens bon parce que même si c'est dur, même si on se moque, même si on dit lui c'est sûrement pas... Eh ben, à tes pieds, moi je vais mettre, tu vas voir à tes pieds te revenir l'honneur de la foi et l'amour que Jésus te porte malgré que tu n'as pas l'air comme ça. Malgré que tu n'as pas l'air exceptionnel, que tu n'es pas dans des standards incroyables de performance religieuse, et que les gens peut-être te jugent, mais alors que ta foi est sincère, eh ben Jésus va dire c'est à tes pieds que tu vas voir se prosterner, tu vas voir les choses revenir à tes pieds, et tu vas voir je vais te redonner ton honneur, je vais te redonner ton identité, je vais te remettre que tu es un enfant de Dieu, que tu es vraiment qui tu es, et tu n'as pas à avoir de doute. Et ce que dit Jésus là, c'est un message pour la... C'est pas qu'un message pardon, pour la gloire éternelle ou pour le futur ou pour quand on sera avec lui dans l'éternité, mais c'est prévu pour être vécu ici sur terre. Et l'histoire de l'Église, elle est remplie de témoignages de repentance assez spectaculaires. L'apôtre Paul, c'est un peu un prototype. Lui, le grand maître de la loi des pharisiens, qui a persécuté les chrétiens, eh ben, une fois qu'il s'est converti, une fois qu'il a été touché, qu'il a été humilié, qu'il a été brisé, eh ben, il s'est qualifié du moindre de tous les apôtres. Il a dit, moi je suis plus petit, moi je suis à leurs pieds là. Eux, Et certainement les habitants de Philadelphie ont vu de leurs yeux des témoignages et des choses semblables. Et ce que Dieu a fait, il peut le faire encore. Il peut le faire encore pour nous aujourd'hui, mais il faut croire en lui. La seule chose à faire, si tu te sens fragile, si tu te sens jugé, si tu te sens exposé à cause du fait que tu crois ce que tu crois, exposé à cause du fait que tu assumes d'appartenir à Jésus, que ce soit au travail, que ce soit dans ton voisinage, dans le lycée, dans le collège ou dans la famille des fois, la seule chose à faire, c'est de ne pas le lâcher, de continuer à y croire. Oui, quitte à avoir l'air bête des fois, quitte à avoir l'air bête. Parce que parfois la foi n'est pas basée sur l'intelligence et des fois, d'ailleurs c'est pour ça que j'y ai eu accès, entre parenthèses, je remercie le ciel qu'il n'a pas réservé ça aux intelligents, sinon, non je plaisante. C'était ma petite blague, ma fausse humilité. Mais c'est vraiment pour dire, quitte à avoir l'air bête des fois, eh ben la foi il faut qu'elle soit simple, et il faut y accrocher, elle va payer. Crois seulement et laisse ton assureur te faire les dédommagements pour les attaques de ceux qui ne sont pas finalement dans la bonne voie, qui ne sont pas dans la bonne perspective. Laisse ton assureur, continue à mettre ta foi, continue à croire en lui, et lui va venir te dédommager. Et les attaques, des fois, les plus virulentes, tu vas les voir revenir avec un honneur, et ça va revenir à tes pieds, et toi, tu vas être élevé au-dessus de tout ça. Mais en plus de l'honneur et de l'identité que l'assurance de la foi en Jésus nous promet et nous assure, eh bien Jésus, cette foi-là, nous garantit aussi la sécurité. La sécurité, l'assurance de sa protection pour le jour où. Encore une fois, le jour où, le jour du sinistre. Parce que le jour du sinistre peut arriver. Et des fois, le sinistre, on peut ne pas y échapper.
D'ailleurs, on est un petit peu concerné, on est un petit peu dans cette thématique où le sinistre touche bizarrement toute la terre. Et là, dans ce texte, bizarrement, le sinistre va toucher toute la terre. Personne n'y échappe. Apocalypse 3.10. Tu as gardé le commandement de persévérer que je t'ai donné. C'est pourquoi, à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Waouh! Alors je sais ce que vous attendez. Non, je ne vous dirai pas que l'épreuve qui vient sur le monde entier de ce passage, c'est le coronavirus. Non, parce que je n'en sais rien. J'en sais rien et j'ai aucun argument pour lier le texte à ce qu'on vit comme étant forcément le lien de cette prophétie. Mais par contre, ce qui est sûr et ce qui est en lien, c'est que certaines épreuves, certains sinistres, personne n'y échappera. Et ce seront des sinistres, et il y a des choses qui vont être mondiales. Il va y avoir il y a une notion dans ce texte qui parle d'épreuves pandémiques, pandémos sur tous les peuples, sur toute la terre. Et est-ce que c'est celle-ci? Est-ce que c'est une autre? Est-ce qu'il y en aura d'autres? Est-ce que j'en sais rien? Je me mouille pas. Je suis pas très courageux sur ce plan-là. Mais de toute façon, c'est pas d'un grand intérêt de le savoir, parce que l'info de ce passage, vous savez ce que c'est? C'est que ce Jésus qui parle là se présente comme le parfait assureur pour n'importe quel de ces moments. Et si tu t'attaches sincèrement à lui, même si tu n'es pas bling bling, même si c'est pas si c'est avec si les choses sont sérieuses, même si ta foi n'est pas extraordinaire, mais avec persévérance, avec endurance, si tu es loyal, si tu ne manipules pas sa grâce juste dans ton propre intérêt, juste comme si tu étais si t'es vraiment loyal, si tu es authentique, si tu dis oui Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi, je veux te suivre, je veux tout donner pour réussir à marcher dans tes voies, et que tu te confies sincèrement en lui, alors lui, tu sais ce qu'il dit, il va t'assurer, il va te bénir, il va te garder pour ces moments d'épreuve. Parce que c'est la promesse d'une bénédiction. On est en plein dans la bénédiction de la foi. Et j'aimerais vous dire que vous pouvez vous passer de votre assurance, parce qu'il vous arrivera peut-être rien. Mais je ne peux pas dire ça. Et ce serait grave de dire ça. Parce que sur cette terre, il faut croire en Jésus. C'est vital de croire en Jésus. Et il faut non seulement croire en Jésus, mais il faut rester accroché à Jésus. Il faut persévérer dans la foi. Et c'est une assurance indispensable. Parce que le jour du sinistre vient sur toute la terre, vient sur chaque être humain, vient sur tous les peuples. Et le seul qui pourra te protéger et te garder, c'est lui. Et notamment parce que donc le jour du sinistre est annoncé d'avance. Le jour de l'épreuve ne sera pas pour ceux qui croient sincèrement en Jésus un jour de souffrance. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Je voulais vraiment appuyer là-dessus. Ce sera pour eux un jour pour recevoir le dédommagement, pour recevoir l'expert en assurance qui va dire oui, en effet, indemnisez-moi ça, protégez-moi, gardez-le à votre tour. Il a capitalisé. Le retour sur investissement, le jour de l'épreuve, le jour des problèmes, le jour des souffrances qui viennent sur le monde, le jour des tentations qui n'épargnent personne, eh bien là, tu vois ton retour sur investissement. Tu vois que ça revient sur toi et toute la grâce, tout ce que tu as investi, tout ce que tu as misé, tout ce que tu as cru, des fois dans la douleur, des fois dans l'humilité, des fois même avec tes finances, en donnant de ta vie pour le Seigneur, par amour pour lui. Tout ce que tu as fait dans ta foi, ça te revient comme un retour sur investissement. Parce que l'unique et ultime projet de Dieu dans tout ce qu'on fait dans notre foi, c'est pas pour lui, c'est pas pour s'enorgueillir de ce qu'on fait pour lui, mais c'est de nous bénir. L'unique projet de Dieu, c'est de te bénir. Il veut de toi et de moi pour porter sa maison, pour être des piliers dans l'éternité, ici et maintenant, pardon, et jusqu'à dans l'éternité. Vous savez ce que veut Dieu? Il veut nous bénir, il veut nous mettre à l'honneur, il veut nous donner une identité parfaite et pour toujours. Et la finale de ce texte est juste magnifique. Il dit « Je viens bientôt. Tiens ferme, continue, capitalise ta foi. Tiens ferme ce que tu as pour que personne ne te ravisse le prix de ta victoire. Ne te laisse pas dissuader, ne te laisse pas attaquer, ne te laisse pas détruire, ne te laisse pas médire. Parce que du vainqueur,
Je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus jamais. Je graverai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Waouh! Que celui qui a des oreilles entende, écoute ce que l'Esprit dit aux églises, à vous et à moi, ce soir, ce mardi soir. Et je vous propose de vraiment finir avec un moment de méditation, un moment de prière, un moment de chant. Vous savez, ce chant, il y a un chant qui a été composé il y a un mois aux États-Unis, là, et c'est un chant qui en ce moment est en train de vraiment se répandre sur toute la terre, et c'est un chant de bénédiction. C'est un chant qui dit que Dieu veut te bénir et qu'il veut te garder, et que ça, c'est la vérité. Et le chant est tourné sur le Amen. C'est un chant magnifique qui proclame l'amour et le projet de Dieu, que Dieu a de toute éternité pour nos vies. Et vraiment, ce passage est une illustration grandeur nature, que c'est la pensée divine, c'est la pensée de Dieu, que nous soyons bénis, que nous soyons gardés. Et je vous propose vraiment un défi, peut-être un défi de courage. Après avoir chanté, là, il y a Quentin qui va nous faire ce chant, et on va le chanter ensemble. Je vous propose vraiment de vous recueillir, de prier, de fermer les yeux, de vous plonger et de proclamer que Dieu est un Dieu qui va vous bénir, un Dieu de bénédiction, et qu'il va vous bénir. Mais aussi, je vais vous proposer de penser après à tous les habitants de la terre, tous les habitants de la terre qui ne sont pas forcément aujourd'hui sous la bénédiction. Et ce que je vous propose, c'est d'accomplir une mission, d'accomplir un défi, sans honte et sans gêne. Voici ce que je vous propose. Après avoir chanté, après avoir passé ce temps, eh ben, tous ceux qui peuvent le faire, on va aller sur YouTube. Et sur YouTube, vous écrivez la bénédiction. Et forcément, en écrivant la bénédiction, vous allez tomber sur ce chant en premier. C'est la première image qui va s'afficher. Je vous l'ai mise là. Et là, vous partagez ça, vous partagez cette bénédiction avec tous vos contacts. Vous partagez cette bénédiction autour de vous. Vous l'envoyez, je ne sais pas, par mail, par Facebook, par ce que vous voulez. Et sans gêne et sans honte, vous l'envoyez à tous vos contacts. Et s'ils vous disent c'est quoi, eh bien vous leur dites, mais ça c'est Jésus. Et il veut te bénir. Et que notre Dieu est un Dieu de bénédiction. Et il ne veut pas que tu sois dans l'angoisse et la peur au jour des problèmes pandémiques, au jour de problèmes économiques. Je ne sais pas quelles vont être toutes ces épreuves. Je ne sais pas s'il y en aura plusieurs. Mais Dieu, ce que je veux que tu saches, c'est que Dieu veut te bénir. Et Jésus veut te bénir. Crois en lui, mets ta foi en lui. Place aujourd'hui ton capital, place ton épargne en lui. Et il va te bénir. Ça va peut-être pas se voir tout de suite, mais il va te bénir. Adhère à la même foi que moi. Et s'ils vous posent plus de questions, débrouillez-vous avec eux. On a assez de coups de téléphone. Non, je plaisante. Vous pouvez leur donner le numéro des pasteurs, il n'y a pas de problème. Ou même avec des chrétiens plus affermis, n'hésitez pas à partager. Mais voilà, c'est le défi que je vous propose. Et je vous propose juste de finir les yeux fermés. Oh Seigneur, oui, tu nous bénis, tu nous gardes, c'est une promesse. Et on veut s'approprier ces promesses. On veut dire Amen, Amen à ta bénédiction. Et on veut continuer à s'accrocher, même si on n'est pas bling bling, si ma foi en ce moment, elle n'est pas resplendissante. Je ne brille pas de mille feux, je ne suis pas en train de faire des milliers de choses extraordinaires, mais je veux continuer à m'accrocher à toi, continuer à me serrer à toi et à mettre tout mon espoir en toi et à être fidèle. Amen. Je te bénis et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Oh oui, Dieu te bénit. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen.
Sauveur descende sur nous. Que sa faveur reste sur nous pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de tes enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de tes enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, ta famille, tes enfants et les enfants de tes. Que sa présence t'environne, avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde. Que sa présence t'environne, avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin, jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Oh, oh, oh. Amen, amen, amen. Oui, nous chantons amen, 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 amen. Oh, amen, 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 amen. Oh, oui, amen. Gloire à ton Père. Amen et Amen. Allez, merci de nous avoir suivis et à dimanche pour le culte avec la prédication du pasteur Francis. Et continuez à garder, à tenir ferme. On pense à vous, n'hésitez pas à nous appeler, on est disponible. On vous embrasse tous, on vous aime Église Nouvelle Vie Dieppe. Et à tous ceux qui ne sont pas de l'Église, on vous aime aussi. Au revoir.